Corse n'a pas toujours été qu'un petit paradis. Elle a été bâtie au fil du temps par des invasions, des combats et des révolutions. Une terre forgée à travers le courage des Corses qui se battront pour leur terre et leur liberté. Les légendes racontent que les guerriers corses arboraient sur de longues piques les têtes de leurs ennemis en guise de dissuasion. Ce qui donnera naissance au symbole du blason corse, la tête de mort. Son indépendance, qui sera notamment offerte grâce à Pascal Paoli, continuera à contribuer au symbole du blason corse en rehaussant le bandeau qui recouvrait originalement les yeux en un bandeau flottant, reflétant alors la liberté. Encore une fois, la Corse marquera l'histoire par son courage et sa soif de liberté, qui en feront d'ailleurs le tout premier territoire français libre en 1943. Une île plongée dans l'histoire, habitée depuis la préhistoire et comptabilisant à elle seule une douzaine de nations dans ses terres, lui offrant ainsi une culture riche et variée. Même dans la géologie, la terre corse réclama son indépendance en se détachant du continent il y a de cela plusieurs millions d'années. Aujourd'hui appelée l'île de Beauté, l'archipel ruisselle de richesses naturelles plus incroyables les unes que les autres. À la rencontre de deux plaques, ces sommets offrent un panorama époustouflant. Une montagne dans la mer. Un territoire insignifiant à l'échelle du monde, et pourtant une nature si vaste et généreuse. Alors, outre la beauté des lieux, la somptuosité des paysages et l'incroyable patrimoine qu'elle comprend, que vient faire l'homme dans tout ça ? Peut-être ce territoire lui offre-t-il une opportunité unique de conquérir sa propre indépendance et d'avoir un avant-goût de ce qu'est la liberté sur une terre qui en est le symbole même.